maintenant, nous allons vous lire un extrait d'un texte qui sort aujourd'hui, ou hier, oh, peut-être avant-hier, hein, ce sont les amateurs de Chantal Charrier. Elles installent chaises, couverts, bouteilles et mangent au fil des scènes. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'aller là-bas, tu peux me dire? Jérusalem. Lourde encore, je dis pas. Mais Jérusalem. Avec des vieilles pierres, des astrapes dessus. Et puis combien ça va coûter en plus? L'hôtel, le voyage en car. Quoi? Tu veux l'envoyer jusqu'à Jérusalem en car? Mais je l'envoie pas. C'est lui qui veut y aller. Quel âge ça lui fait? 89 ans. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller là-bas? Tu sais, Irène, à son âge, l'avion, ce serait beaucoup plus rapide. Hein. Quelle rigolote. Plus rapide peut-être, mais sûrement plus cher. N'empêche que Jérusalem, comme dernier voyage, c'est beau, je trouve. Mais si seulement c'était le dernier. Mais c'est qu'après, il a entrepris d'aller à Rome. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'aller là-bas? Ça risque de le fatiguer, mais s'il en a envie. Le fatiguer, tu veux rire? Il est capable de revenir frais comme un gardon, malgré la chaleur et la mauvaise nourriture. Oh, on mange très bien, bah tu sais. Le changement d'heure et puis tout. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'aller là-bas? Oh. Déjà? Tu crois? Il est dans le jardin avec vous? Non, je l'ai enfermé. Tu peux venir? C'est Daniel. Qu'est-ce qu'il lui prend de sonner? Elle connaît la maison. Qui est-ce que t'as enfermé? Le chien. Daniel a peur des chiens. Pas encore arrivé? Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, bonjour. Je ne vous dis pas, vous allez me baver dessus avec votre rouge à lèvres graisseux. Tu l'as eu au téléphone? Oui, ce matin. Je lui ai mis un couvert. Je sais pas vous, mais moi j'ai le trac. Comme avoir une première. C'est idiot. M'en parle pas. J'ai dû prendre des granules homéopathiques de gelsémium 15 CH, tellement je me sentais crispée. Je n'ai jamais rencontré d'auteur de théâtre. C'est que nous non plus. En plus, j'adore cette pièce. Déjà, le titre, on n'est pas des bêtes. Il y a une violence là-dedans, je trouve. Pour moi, il y a comme un cri. C'est toi? Mais vous me faites stresser avec cette cloche. Bonjour mes douces. Bonsoir, Norbert. Comment elles vont les biches? Mais elles sont encore plus craquantes que d'habitude. Ah, c'est la visite de notre auteur qui me vaut ces tenues printanières. Ah, c'est confirmé, hein? Oui, je l'ai eu au téléphone. Et Francine, elle vient? Elle a dit que de pas l'attendre pour manger parce qu'elle arrivera plus tard. Alors on attaque, moi j'ai une faim de loup. Ah non, et l'auteur, voyons. Ah, c'est indécent de commencer à manger sans elle. On va pas rester là à regarder la Boustify en attendant qu'elle arrive. En tout cas, avec sa pièce, moi, je dis qu'on tient un truc en béton. Au festival de Fleuron, c'est sûr, on va faire un carton. On va au festival? On va se gêner, tiens, attends. Ah, avec une pièce aussi originale, ouais. On rafle tout, hein. La mise en scène, prix d'interprétation. Fini la galère. Cette année, moi, je dis qu'on a tout pour répéter dans de bonnes conditions. Et maintenant qu'on est débarrassé de Jean-Charles, oui, tout est possible. Oui, comme tu dis. Quand je repense au boulodrome. Quel boulodrome? Ah bah oui, toi t'étais pas là, toi. Il y a 4 ans, lorsqu'on a créé la compagnie, on a demandé à Jean-Charles de faire la mise en scène. Étrange quand même qu'on ne l'a jamais revu, Jean-Charles. Il a complètement disparu de la circulation. Et pour Jean-Charles, le plus important, c'était l'endroit où on devait jouer. Il était là. Il faut trouver un endroit insolite. Il avait que ça à la bouche. Un endroit insolite. Et comme la salle des fêtes était en réparation, on a décidé de jouer au boulodrome. Déjà, ça n'a pas été commode. Il a fallu négocier avec les bouddhistes. C'était tu un bouliste. Ah ben négocier avec un joueur de boules, c'est pire que de négocier avec un cheminot ou un métallon. Hein. Ah, mais bon, hein, ils ont fini par accepter. Et puis, on s'est dit, c'est vrai, qu'en juin, sur la petite place sous les saules, on saura bien. Et peut-être que de jouer dehors, ça va faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. En tant que troupe locale, on a une mission. Tu vas encore?
J'ai entendu claquer une portière de voiture. Ah, J'ai jeté un œil. Et puis, l'an dernier, donc, on a joué dans la salle des fêtes. Et il y avait plus rien d'insolite, hein. Mais est-ce que c'est le choix de la pièce? Toujours est-il que, monsieur le maire, entre parenthèses, il y connaît que dalle au théâtre, le maire. oh. Bah, passons. Donc, il nous dit, après le spectacle, cette année, nous n'avons pas eu d'intempéries, pas de mauvaise odeur, pas d'éléments perturbateurs. Mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé? Non, non, non. D'un ennui mortel, il a dit. Ah. Et c'était un ennui mortel. Ah. Mais il m'avait pourtant semblé entendre du bruit, hein. Bon, à propos du vieux de la maison de retraite, vous savez, moi, il me faisait penser à mon pépé, ce petit vieux. Vers la fin, ça s'agentit pas tout bien dans sa tête à mon pépé. Je me souviens que des fois, il m'appelait. Irène, la pendule, elle marche plus. Il me disait. Et pourquoi qu'elle marcherait plus, la pendule? Que je répondais. Parce que je voyais bien qu'elle tournait très bien, cette pendule. Et lui, je te dis qu'elle marche plus. Elle donne plus d'informations. On rigole, mais on ne sait pas comment on sera à cet âge-là. Moi, en tout cas, dès que je commencerai à dérailler, il faudra m'achever. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'accepterai pas d'être un poids pour mon entourage. Je veux pas me faire dessus et raconter n'importe quoi, alors ça... Ouais, pas vieillir. Le problème, c'est qu'on vieillit de plus en plus. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Quand on pense qu'à 30 ans, l'espérance de vie est assez... Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux? Tenez, ça m'y fait penser. Je sais pas si je vous ai dit, mais la semaine dernière, j'étais en ville avec Madame Durance. Elle était avec son beau-frère, un monsieur très bien, très posant. Oui, parce que sa sœur à Madame Durance, elle s'est mariée avec un Marocain. Si, si. Oh, ça a dû leur faire un choc, hein, quand même. Mais bon. Bref, on était donc tous les trois du côté de la mairie, et à un moment donné, on passe devant la résidence de rue. Oui, la fameuse maison de retraite, justement. Et je vois ce monsieur qui s'arrête devant la résidence et qui regarde. Alors je lui dis, c'est beau, hein? Ils sont bien là, les vieux. Regardez comme c'est bien entretenu. Ils peuvent venir avec leurs meubles, et puis, question propreté, il n'y a rien à redire. Hein. Enfin, j'arrêtais pas de vanter le cadre, et puis tout. Mais je voyais qu'il regardait la résidence d'une façon comme si, je sais pas, comme si c'était un bâtiment en dévastation, ou quelque chose comme ça. Et vous savez ce qu'il nous dit? Vous mettez vos parents ici? Vous les parquez dans des résidences dorées? Sur le coup, j'ai pas compris. J'étais d'accord pour résidence dorée, parce que je regardais les ferrures jaunes sur la grande porte d'entrée. Je sais pas en quoi c'est fait ces belles ferrures, mais quand on les frotte avec du miroir, ça brille. Et pour un peu, on penserait que c'est mort. Alors j'étais là. Vous avez vu comme c'est beau? Seulement, elle était plantée sur le trottoir, tout est bébé. On aurait dit qu'il n'avait jamais vu une maison de retraite. Et il me fait, beau. Vous trouvez ça beau de parquer vos parents ici? Eh bien moi, Irène, dans ces circonstances, la beauté me semble hors prix. J'ai fait une belle boulette quand je me suis fait. J'ai regardé Madame Durance. J'étais bien embêtée. Moi, je pensais pas à mal. Je pensais juste à mon vieux papa. Si seulement il n'était pas en train de bouffer tous ses sous, j'aurais été bien content de le mettre là, que je me disais. Le personnel est tellement gentil. Et des petites jeunes toutes fraîches. C'est sûr que ça lui aurait plu, mon pauvre papa. Tellement ça lui manque le falbala, depuis qu'il ne peut plus. Ça lui redonnerait le sourire tous les matins, de voir des roses se pencher sur lui pour mettre ses savates, lui rincer le dos, de lui souffler dans les oreilles. Il faut pas beaucoup, monsieur Foudreau. Oui, dans le fond. Je suis sûre que je l'aurais fait. Ah, au moins, il est autonome, ton père, c'est déjà bien. Ah, mais vous connaissez pas la dernière? Sa dernière marotte. C'est ce que je racontais à Charlotte tout à l'heure. Voilà Tipa qui va aller à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'aller là-bas? Avoir le goût de l'aventure à son âge. Le goût de l'aventure, moi j'appelle ça la bougeotte. Enfin, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller là-bas? Je te comprends, Irène, tu te fais du souci pour lui, c'est normal. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a besoin? Non, mais c'est simple. Hein.
Quand on est jeune, on s'inquiète pour notre avenir. Quand on est parent, on s'inquiète pour nos enfants. Et quand les enfants sont grands, on s'inquiète pour nos vieux parents. Une vie entière à se faire de la bine, en définitive. Qu'est-ce qu'il a besoin? Toujours pas. Je sais bien que ça se couche tard, ces bêtes-là, mais quand même. C'est sûr que si notre espérance de vie ne dépassait pas celle du clébard, ou de la vache, ou du varan, on n'aurait pas besoin de maison de retraite. Au fait, ça vit longtemps un varan? Qu'est-ce que le varan vient foutre là? Bah, le varan de Komodo. Si, bah, il en est question dans la pièce. Moi, c'est mon passage préféré. Ah, je me souviens plus de ça. Ah, si, il y a toute une scène où on apprend que le varan a un comportement tout à fait atypique. Après l'accouplement, on ne sait pas pourquoi, il reste auprès de sa femelle un long moment. Parce que, généralement, dans le monde animal, l'accouplement, c'est plutôt du vite fait. Pas que dans le monde animal. Et quand il a fini, le mâle se barre aussitôt. Oui, il se retourne vers le mur. Et ben là, il se retire, mais il reste collé à sa femelle avec sa grosse papate sur le dos de sa varonne, comme ça. Et vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte? Aucune autre espèce dans la nature n'a ce comportement, il est le seul à faire ça. Ah, c'est fort, non? Le seul! Ah, parce que, en pleine forêt, à l'écart sûrement, parce que les bêtes sont pudiques, faut pas croire, il reste là, calme, avec sa patte sur l'échine de sa... Et il attend quoi? On saura jamais. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce que moi, ça me... Je sais pas ce que ça me fait, mais... Non, mais moi, ça me... moi, il y a un truc qui me fait bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages, eh ben, ils mangent tout le temps. Ils n'arrêtent pas de becqueter tout le long de la pièce. Mais qu'est-ce qu'ils bouffent, hein? C'est hallucinant. Ah bon? Non. Il mange quoi? Bah, regardez, ça commence page 2. Il lui tend un sandwich au saucisson. Page 3, en bas. Elle reprend des chouquettes. Page 5, 2 femmes apportent le dîner. Alors là, j'avais complètement zappé ça. De lire la pièce, déjà, je sens que je gonfle. C'est pas une pièce pour maigrir, c'est moi qu'on puisse dire. Mais on n'est pas obligé de manger tout le temps, on peut faire semblant, non? Non, mais excuse-moi, ma petite Charlotte, faire semblant quand on est sur scène, c'est tarte. Mais il faut qu'il soit du jour, le sandwich. Et du saucisson, c'est obligé, rien que d'y penser, ça me donne des aigreurs. Mais c'est que ton terrain est acide. Il faut que tu manges des choses plus basiques. Des rillettes, par exemple. Oh non, malheureuse. C'est hyper acide, les rillettes. Dommage, j'aurais bien voulu faire le rôle de Chloé. Et alors, hein, Ça ne va pas être possible à cause du saucisson. on mettra du fromage. Ah non, surtout pas. Pas de produits laitiers. J'ai seulement droit aux brebis. Ah, bonjour l'odeur du Roquefort. C'est la même qui va avec. Bon, mais c'est vrai, ça, il bouffe tout le temps. Enfin, qu'est-ce qu'il bouffe? C'est une sorte de performance. Oh là, mais c'est ingérable. Ah, déjà que je peux rien avaler 2 jours avant la représentation, alors là, manger pendant 1h30. Oh, Sainte Vierge. Oh, c'est idiot, j'ai tellement accroché d'emblée avec les dialogues que j'ai même pas pris le temps de lire les didascalies. Quoi? Les machins en italique. Oh là là. C'est toi, j'ai cru que c'était le chien, j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu fais sous la table, Charlotte? Et j'ai perdu un granule homéopathique. Ben, c'est pas grave, prends-en un autre. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les bêtes. S'il y a un mulot qui le trouve. Mais toute une faune sur ce gazon, il faut pas l'oublier, hein. Oui, mais bon, les petites bêtes ne vont pas s'étouffer avec un granulé homéopathique. Elle m'a fait peur, hein. J'ai cru que c'était le chien ou le chat. Ah, parce que tu as aussi peur des chats. Ah, mais c'est un varan de compagnie qu'il te faut, ma belle. Alors, du coup,
Antigone, tu l'as enfermée aussi? Là où elle est, risque pas de s'échapper. Elle s'est fait écraser la semaine dernière. Elle est sous le cerisier. Il a fallu la mettre profond pour que Coltès ne vienne pas la déranger. Maintenant, ça va mieux. Et je peux dire que je l'ai pleuré, machin. Au fait, Courteline a eu ses petits? 6. Comme c'était la première fois qu'elle en avait, Thérèse et moi, on lui avait préparé une petite caisse bien douillette. J'avais même sacrifié un beau pull jacquard, enfin bon. Eh bien, figurez-vous qu'elle a fait ses petits dans le sac de voyage d'une amie qui passait le week-end chez nous. Attendez. C'est pas tout. Le plus sidérant, c'est que cette amie est sage-femme de profession. Véridique. C'est curieux, hein, une bestiole quand même. Hein. Enfin, on a réussi à caser les 6. J'en ai pris un petit mâle. Mais je suis vraiment embêtée parce que cette année, tous les noms de chats doivent commencer par la lettre R. Attends. Raclée. Irène, un nom de chat. Raclette. Oh. Mais tais-toi non, Irène, oh. Raclette, ça fait pas très mal. Peut-être plutôt rossignol. Non, Charlotte. Tu peux pas l'appeler Rossignol. Mais enfin, c'est son chat. Elle l'appelle comme elle veut. Ma petite Charlotte, vois-tu, s'agissant de la lettre R, un amoureux du théâtre appelle son chat, par exemple... Rostand. Rému. Reza. Voilà. Ou bien... Racine. Ah. C'est ça, Racine. Ah, c'est bien, c'est très bien. Bon, où est-ce qu'on en était alors? Bah, pour résumer, disons qu'on bouffe pendant toute la pièce. Voilà. Bah, il faudra bien se faire une raison. Remarquez, il y en a une à qui ça ne peut pas faire de mal. Hein. Regardez-moi Charlotte, elle est épaisse comme un haricot vert. Mais Charlotte, je plaisantais. Mais enfin, Charlotte, arrête. Enfin, Charlotte... On avait dit plus de réflexion sur le physique. Est-ce que je t'ai dit, moi, que t'avais enflé comme une truie? Non. J'ai rien dit. Personne n'ose dire quoi que ce soit aux gens trop gras. Et nous, eh ben, les minces, il faudrait qu'on endure un tas de... Charlotte, ma petite Charlotte... La petite Charlotte, elle en a marre de toujours entendre les mêmes choses. D'abord, je suis pas maigre, hein. Je suis... Mince. C'est vrai. C'est une fausse maigre, Charlotte. Il y a les vrais gros et les faux maigres. Non mais dis donc, toi. Tu vas pas t'y mettre, hein. Il y en a une qui me balance des tomates et l'autre qui me traite de gros tas. J'ai dit vrai gros. J'ai pigé l'allusion. Daniel disait juste que tu n'es pas épaisse. C'est comme un copain qui m'a dit que j'étais plate comme une... Comme une planche à pain. Une limande. Non. D'après lui, pour me regarder, il faudrait mettre des lunettes spéciales pour me voir en 3 dimensions, tellement je suis plate. Oh, ça c'est nul comme réflexion. Ma petite Charlotte, enfin, mais celui qui t'a dit ça est un mufle. Non, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un homme digne de ce nom regarde 2 choses chez une femme. Sa façon de se mouvoir et la lumière de son regard. Or, je suis certain que lorsque tu nages, tu as la grâce... Je sais pas nager, j'ai peur de l'eau. D'accord. Mais je suis sûr que si tu savais nager, tu aurais la grâce d'une reine. C'est vrai que c'est vachement glamour. Attention, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais une reine manta, nageant en eau profonde, c'est un spectacle magnifique. Le commandant Cousteau en a filmé. En fait, tu as pensé à porter ton costume? Oui, je l'ai. Une reine manta, comprends? Il faudra que tu nous montres. Avec plaisir, avec plaisir. J'ai un film documentaire sur la reine. Il n'y a pas plus gracieux qu'une reine. Non, ton costume. Il faudra que tu nous montres ton costume. Ah, mais dis-moi Charlotte, puisque tu es debout là, tu veux pas nous faire la scène de Chloé? Là? Maintenant? Mais je connais
pas le texte par cœur, hein, je vous préviens. Oh, non, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, vas-y, vas-y. Alors, j'improvise, hein, parce que... Ouais, Ah oui, très bien, allez, vas-y, Ouais. allez, vas-y. Pendant longtemps, j'ai fait ce cauchemar atroce. Une femme tient dans les mains un petit poussin jaune, délicat et fragile. Un poussin d'un jour. Dans le cauchemar, une phrase revient à plusieurs reprises. C'est un poussin de 24 heures. C'est un poussin de 24 heures. La femme explique la différence entre le cri de blottissement et le cri de détresse chez le poussin de 24 heures. Pour ce faire, elle caresse comme ça doucement le poussin et le poussin fait piou, 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 piou. Et la femme dit, voici le cri de blottissement caractéristique du poussin de 24 heures. Et puis tout juste après, elle lance le poussin en l'air et le pauvre poussin fait piou, 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 piou. Et la femme dit alors, voici le cri de détresse du poussin de 24 heures. Alors, elle se remet à caresser le poussin qui fait piou, 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 piou. Mais à nouveau, elle le lance en l'air et le poussin refait piou, 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 piou. Et elle recommence à le caresser gentiment. Piou, 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 piou. Et tout de suite après, elle le jette en l'air très haut. Et le pauvre poussin refait piou, 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 piou. Et moi, dans le cauchemar, je supplie cette femme d'arrêter de faire du mal au poussin. Mais elle ne m'écoute pas. Elle continue de répéter, voici le cri de détresse du poussin de 24 heures. Et moi, non, non, pas le piou-piou, pas le piou-piou. Seulement, comme elle lance en l'air le poussin, forcément, il refait piou, piou, piou. Et moi, j'ai mal au poussin. Pauvre petit piou-piou. Et je hurle pour que cette méchante femme m'entende enfin et cesse de martyriser le poussin de 24 heures. Piou, 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 piou. Oh, je sais pas. Difficile de se rendre compte. Je me demande s'il faudrait pas essayer cette scène avec celle de la chenille. Daniel a raison. Oui. Va mettre ton costume, Norbert. Maintenant? Eh bien, si l'auteur arrive... Et alors? Et je sais pas ce que t'en penses, Daniel, hein, mais moi je me disais que mon personnage, eh ben, il pourrait faire piou-piou tout au long du spectacle. Et comme une sorte de feu volé, comme ça. Piou, piou. C'est pas absolument nécessaire. On pourra essayer. Oui, juste de temps en temps, un piou-piou qui gicle comme ça. Piou, Oui, il faudra voir. piou, piou, piou. Si je mets de l'intensité dedans, je pense Il que... faudra voir, Charlotte. Tu peux y aller, Norbert. Tu es prête, Charlotte? Norbert revient. Il est habillé d'une robe de dentelle blanche et d'un petit bonnet rouge. Celui du commandant Cousteau. Plus ample tes gestes, Norbert. Tu veux que je lise mon texte? Non. Enfin, si tu veux, mais surtout fais des gestes plus amples. Pense à l'arrêt pour tes mouvements. Je connais juste le début, hein. L'arrêt, Norbert. Hein? L'arrêt mental. Le parcours de la chenille est réellement incroyable et constitue l'un des plus grands mystères de la vie animale. Une vilaine chenille va s'entourer d'un cocon de soie et ressurgir en magnifique papillon. La métamorphose que subissent certaines espèces est totalement... Texte. Est totalement folle. 4 étapes. L'œuf, la larve, la nymphe et
l'œuf, la larve, la... Oh merde, j'ai pas mieux. Les textes. Après la larve, oh, je sais jamais moi ce qui... Après l'adulte. Oui, c'est ça, l'adulte. Oui, 4 étapes. L'œuf, la larve, la nymphe, l'adulte. Dans la chenille, produit des fils de soie dont elle s'entoure pour former... Ah, pour former... La reine. Mais s'il pense à la reine, Norbert. Pour former un cocon. Ah, c'est ça. Un cocon. À l'intérieur de la chrysalide, l'anatomie de l'animal est complètement modifiée. Et... voilà. Ça me revient. Bien. En quelques minutes, l'insecte adulte va percer sa chrysalide, en sortir, expulser les restes de sa précédente vie, déployer ses ailes. Oui, Norbert, c'est ça, la reine. Déployer ses ailes et bientôt, oui, bientôt, s'envoler à la recherche de nourriture et d'une partenaire. Et puis ensuite, je ne sais plus. La science ne sait plus, ne sait pas. Enfin bon. Donc, des chercheurs se sont demandé si, par exemple, l'adulte avait des souvenirs de sa vie d'enfant. Et la réponse est que oui. La preuve que le papillon se souvient de son passé, c'est qu'il va déposer ses œufs, ce con. Là où la chenille est elle-même... Oh. C'est elle. Elle arrive. Qui? L'auteur. Tu crois que c'est elle? C'est sûr. Quand Coltès se met à aboyer comme ça, c'est qu'il a senti quelqu'un qu'il ne connaît pas. Je comprends pas. À propos du piou-piou, je pense quand même que ça pourrait être bien que le cri de détresse, on l'entende de façon récurrente, comme un fil rouge, comme ça, vous voyez, enfin... C'est bien, Charlotte, on a compris. Oui, c'est bien, ma petite Charlotte. On en discutera. Allez, reviens. Oh, Charlotte! Oh, nom de Dieu, quoi! Coltès la ferme, couchez, Coltès! Couchez, couchez, Charlotte! Couchez les pious, couchez les chiens! Assez, Charlotte! Assez! J'ai dit assez! Irène est sortie. Elle a pris un couteau sur la table. Tu parles d'une sale bête. Saloperie de sale bête. C'est mon père qui me l'a donné, ce chien. J'avais pu le dresser. Il y a des races, tu peux rien en faire. Pas moyen, pas la trique, pas la douceur, rien à faire. Inserviable. Saleté. Toujours pas arrivé, la chambre. La bougresse. Toute mielleuse pourtant au téléphone, hein. Poli, tout ça. Tu parles, les gens n'ont pas de parole. Saloperie de tomate. Faut dire que ça pousse même pas dans la terre. Une sorte de compost, à ce qui paraît. Je sais même pas avec quoi c'est fait. D'ici dans 10 ans, ils nous disent que c'est un compost cancérigène. Moi, je serais pas étonné. Hein. De toute façon, c'est pas ce qu'on mange. Peut-être mieux d'ailleurs, pas savoir au fond. Je sais plus où j'ai lu que l'huile des boîtes de sardines, c'était l'huile de vidange. Si, j'ai lu ça quelque part. Une enquête qu'ils ont faite. Si. Sur le coup, tu te dis, c'est pour faire peur aux gens. Pour créer une psychose, tout ça. Pour rendre les gens fous. Je lui disais l'autre jour à mon père, le coup de l'huile de vidange. T'es parano, Irène, il me dit. T'es comme ta mère. Toujours avoir le mal partout. C'est pas moi qui l'ai faite, l'enquête, hein. Sur la sardine, que je lui réponds. Faut s'informer. Elle mange sans arrêt. Je sais pas penser à lui dire sur le moment. Je sais pas avec quoi elles sont faites, tes boulettes.
Là-bas, dans quelle sorte d'huile ils sont capables de les faire cuire? Jérusalem. Mais il n'y en fera jamais d'autres. C'est quand même pas les lieux de pèlerinage qui manquent chez nous, enfin. Notre-Dame de la Salette, Lourdes. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller jusque là-bas? Ça me dépasse. Tous ces vieux. Et qui c'est pour s'occuper de nous, hein? Qui? Oh, ça me porte au cœur, tout ça. Mange de plus en plus. Hein. L'homme est secoué la tête. Il n'y a que ça. J'ai vu un reportage. Je crois que c'est au Japon. Quand les vieux sont trop vieux, eh ben, ils s'en vont sur une sorte de montagne, à l'écart, jusqu'à ce que, plus rien. Quand ils sentent qu'ils vont devenir un poids pour leurs enfants, ils sont bien, ces Japonais. Mais avec grand plaisir, un grand bonheur de faire votre connaissance, très honoré que vous jouiez ma pièce. Je serai là sans faute. J'ai toujours aimé les Japonais, les travailleurs, les gens droits. Tu fais une gaffe, tu te fais harakiri. T'es vieux, tu dégages. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne qu'à moitié. Avec tous ces gna 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 gna. Au téléphone. Ça m'étonne qu'à moitié. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça. Personne pour s'occuper de moi. Irène. On ne peut pas la laisser là. Faut la mettre ailleurs. Mettons-la dans sa cuisine. Ah, moi j'y vais pas, il y a le chien. Mais elle lui a fait la poche. On peut pas être sûr. Et puis, même mort, j'ai peur des chiens. Oh, tais-toi, Charlotte, c'est pas le moment. Il n'y a qu'à la tirer jusqu'à derrière la treille. Moi, j'ai une meilleure idée. L'épouvantail. L'épouvantail? Mettons-la à la place de l'épouvantail. Mais Irène n'est pas un Oh, épouvantail. tais-toi, Charlotte. Mais elle nous reçoit chez elle. Chut. Oh. Nous faire ça. Justement ce soir. Le soir où on a la visite de l'auteur. Mais on n'a qu'à lui expliquer à l'auteur. Mais lui expliquer quoi? Qu'Irène a eu un malaise. Non mais t'es folle. Mais comment veux-tu qu'elle nous croie? Elle déboule chez des bouseux de province qui veulent jouer sa pièce. Et pouf! Justement, ce soir-là, il y a un mort dans la troupe. Oh, t'imagines? Mais il y a des morts même dans les compagnies de province. Oui, mais nous on est une compagnie d'amateurs. Et alors, il y a des morts même chez les amateurs. Hein. Il n'y a pas que les pros qui meurent. Hein. Oui, mais un pro qui meurt, ça fait pro. Ça fait Molière. Un auteur, un amateur qui meurt, bah, bien sûr, qui meurt pendant une répétition, ça fait problème cardiaque. Absolument. Assassinat, oui, ça fait assassinat. Elle peut très bien imaginer qu'il y a eu un assassinat. Et tu penses bien que si elle a le moindre soupçon, elle refusera de nous donner les droits pour sa pièce. Alors là, c'est sûr, pour les droits, on est cuit. Non mais tu te rends compte? Comment on fait si on n'a pas les droits, hein? Alors allez, dépêchons, merde. Elle va chercher l'épouvantail et l'attache dans le dos d'Irène.
Mais arrête de chouiner, toi, Charlotte, si tu ne veux pas finir en épouvantail. Oh, là c'est sûr, hein. Elle va pas tarder. Hein. Mais on n'a plus rien à lui offrir. Alors, regardez. Alors voilà, ça parle de régime à longueur de journée, les bonnes femmes, là, hein, et ça bouffe comme des morphales. Non mais dis donc, t'es gonflé. Ah, mais c'est Irène. Elle a pas arrêté de manger, Irène. Bah, il reste bien un peu de fromage et quelques olives. Ça mange des olives, un auteur? Du fromage. Faut forcer sur le fromage, ça fait régional. Les Parisiens raffolent les produits du terroir. Ça lui fait pas grand-chose affecter, mais bon. Elle est sûrement sous mon régime. Et puis, de toute façon, un auteur, ça mange pas. Ça picole. À propos, on aurait dû prévoir du champagne, non? Elle qui rêvait de vivre en maison de retraite. Et maintenant, c'est le père qui va enterrer la fille. Elle avait raison, Irène. C'est vrai qu'elles n'ont pas de goût, ces tomates. Rien n'a de goût. Les tomates, les aubergines, les fraises, la vie. Et si vous voulez la suite, le bouquin est à votre disposition.